Regardez, très attentivement, les yeux de Doja Cat. Car elle essaie de nous dire quelque chose. Et je ne m'y attendais pas. Comme vous, j'étais super confus de savoir ce qui était arrivé à Doja Cat du jour au lendemain. J'ai donc passé des heures et des heures à faire des recherches sur elle, et puis soudain, j'ai compris. Permettez-moi donc de présenter tous les faits devant vous, et voyons si nous arrivons tous à la même conclusion. Une chose est claire à propos de Doja Cat. Dès le premier jour, elle était avide d'attention. Pendant son adolescence, elle faisait et disait des choses folles aux gens, sur les communautés en ligne, juste pour obtenir quelques vues supplémentaires. À l'âge de 16 ans, elle a abandonné l'école pour produire son premier titre, qui l'a fait connaître. Cependant, pour des raisons inconnues, elle est retournée dans le silence pendant des années. Mais lorsqu'elle est revenue, elle est devenue célèbre dans le monde entier, pour la raison la plus étrange. C'était au cours d'un live stream calme, avec seulement 60 spectateurs, que Doja a décidé d'interpréter une chanson inhabituelle de mème, intitulée Mou. Et en faisant simplement semblant d'être une vache, elle est allée virale en quelques jours, et son nom a été ramené dans l'œil du public. Doja a alors eu le choix. Soit elle continuait à faire le clown sur Internet, soit elle recréait son image pour la propulser dans le grand public. Doja a choisi cette dernière option. Et a suivi les traces de Nicki Minaj, Cardi B, et a produit de la musique très girly en rose. Et bien sûr, en agissant d'une certaine manière qui attirerait un public masculin. Ce n'est un secret pour personne que pendant cette période, Doja Cat a pris de très mauvaises décisions. Pour commencer, elle a commencé à sortir avec un streamer Twitch qui était dans toutes sortes d'ennuis. Et puis il y a eu une période où l'on avait l'impression qu'à chaque fois qu'elle apparaissait sur une vidéo, c'était pour s'excuser pour des anciens tweets qu'elle avait faits. Et pourtant, elle n'avait pas l'air désolée. On aurait juste dit qu'elle avait peur d'être annulée. Mais le pire de tout, il y a eu un moment où elle a commencé à se disputer et même à se moquer de ses fans sur les réseaux sociaux, à tel point qu'elle a perdu des millions de fans et que ses kittens, comme on les avait appelés, se sont sentis floués. Pourtant, c'était eux qui l'avaient rendue célèbre. C'est comme si Doja leur prouvait qu'elle ne se souciait d'aucun d'entre eux. Ok, il est temps que je vous présente la partie où quelque chose d'important s'est mal passé dans l'esprit de Doja Cat. Jetez un coup d'œil à ceci. Ceci est la statue de Asherah, une ancienne idole cananéenne, bien connue pour avoir détourné le peuple de Dieu et l'avoir amené à se faire adorer. Maintenant, remarquez le symbole au-dessus de sa tête et aussi la façon dont elle tient une balance. Comparez cela à la tenue de Doja Cat. Les gars, je veux vraiment que vous vous souvenez de ceci, que Asherah est celle qui a éloigné le peuple du Seigneur. Parce que lorsque je vous révélerai qui, selon moi, Doja Cat imite à partir de la Bible, tout commencera à prendre un sens. J'ai gravement sous-estimé jusqu'à quel point les choses deviendraient obscures au fur et à mesure que je creusais dans la vie de Doja Cat. Par exemple, je veux que vous imaginiez votre gâteau d'anniversaire préféré. Voici mon gâteau d'anniversaire, le jour de mes 30 ans. Ok, imaginez l'un de vos gâteaux préférés et comparez-le au gâteau d'anniversaire de Doja Cat pour son 27e anniversaire. Et saviez-vous ceci? Que le chiffre 27 dans le monde spirituel représente une nouvelle ère, un nouvel éveil de votre esprit aux choses spirituelles. Et il s'agit souvent de choses spirituelles sombres. Mais voici une autre pièce du puzzle de Doja Cat. En janvier 2023, elle est arrivée à la Fashion Week de Paris, vêtue de 30 000 cristaux rouges cramoisis. Maintenant, rappelez-vous de cela parce que je vais y revenir un peu plus tard, mais pour l'instant, voici un indice. Pour ceux d'entre vous qui connaissent leur Bible, je pense que vous commencez à mettre les pièces ensemble. Mais cette personne, que je crois Doja Cat imite, se trouve dans le dernier livre de la Bible. Et si vous voulez voir d'autres vidéos sur ce dernier livre, elles arriveront très bientôt. Alors abonnez-vous, s'il vous plaît. C'est presque incroyable ce que Doja Cat a fait par la suite. Elle a produit 2 chansons incroyablement sombres. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous m'ont écrit pour me dire « Quand vas-tu faire cette vidéo sur Doja Cat ?» L'une de ces chansons abordait les choses spirituelles, d'une manière telle que le commentaire le plus important, qui a obtenu plus de 100 000 likes, disait ceci.
Merci Doja de me rappeler de prier tous les soirs. En fait, malgré tous les efforts de Doja pour se moquer du christianisme et de Dieu dans ses vidéos musicales, elle a en fait instantanément fait tout le contraire. Beaucoup d'autres personnes, y compris des non-croyants, ont déclaré que ces chansons étaient la raison pour laquelle ils avaient commencé à chercher Dieu. Ils ont été tellement choqués par le péché de Doja qu'ils ont voulu en savoir plus sur la lumière du Christ, parce qu'ils n'aimaient vraiment pas le message sombre que Doja prêchait. Je vais vous montrer maintenant le clip vidéo qui m'a personnellement convaincu que Doja Cat imite quelqu'un de la Bible. Elle le fait probablement pour se faire de la publicité, mais cela me prouve que chacun devrait faire très attention à la musique qu'il écoute, parce que le but du Prince des Ténèbres est d'utiliser le monde de la musique, parce qu'il était le musicien en chef au paradis. Son but est d'éloigner des millions de personnes, par le biais du monde de la musique, de la lumière du Christ, vers le royaume des ténèbres. En août 2023, Doja Cat a sorti une chanson, Paint the Town Red. La chanson s'ouvre sur le fait qu'elle semble se moquer des célèbres paroles de Jésus-Christ dans le Sermon sur la montagne, « Si ton œil te fait pécher ». Mais d'un autre côté, il se pourrait en fait qu'elle ne fasse que montrer plus d'images, comme nous l'avons vu lors de la fête de son 27e anniversaire. Indépendamment de ce que Doja essayait de représenter à cette occasion, je suis certain que la scène suivante est celle où elle imite une personne célèbre des Saintes Écritures. La caméra zoome sur Doja Cat en train de faire des câlins à la mort, et elle est entièrement vêtue de rouge, ou, si j'ose dire, écarlate. Ok, maintenant regardez ça. La scène change pour montrer Doja Cat en train de surfer ou de chevaucher ce qui ne peut être décrit que comme une bête. Commencez-vous à comprendre ce que je veux dire? Eh bien, que se passe-t-il si je vous lis ceci? La Bible dit, « Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. » Ok, les gars, je lève les mains et je dis, je me suis probablement emballé ici, je le sais, vous le savez. Mais la vérité est celle-ci, il se pourrait, il est possible que Doja Cat essaie de recréer une imagerie similaire ici. Bien sûr, je ne crois pas qu'elle soit la véritable femme décrite au chapitre 17, mais je trouve curieux qu'elle se soit vêtue de ces pierres précieuses, tout comme la femme dont il est question au chapitre 17. Je trouve curieux qu'elle se soit totalement vêtue de rouge, de cramoisi, d'écarlate, tout comme cette femme dont nous avons parlé dans les Écritures. Je trouve curieux qu'elle se tienne au sommet d'une bête. L'Écriture dit que cette femme sera assise sur la bête, mais en même temps, je trouve cela intéressant. Mais peut-être que le pire de tout, c'est qu'il est dit à propos de cette femme, dans Apocalypse 17, qu'elle sera ivre. Elle sera devenue ivre, du fait qu'elle est la raison pour laquelle de nombreux saints du Christ ne sont plus là. Puis-je aller plus loin? Les Écritures nous avertissent en fait que cette femme s'assiera sur plusieurs eaux et qu'elle aura rendu beaucoup de rois, beaucoup d'habitants de la terre, ivres par son péché. En d'autres termes, elle est partout. Elle est aux quatre coins de la terre et elle a vaincu beaucoup d'hommes forts, pas par la force, mais par sa beauté. La Bible dit, ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Et le même auteur qui a écrit cela poursuit en disant, et je paraphrase maintenant, mais il dit, tous ceux qui ont été capturés par elle étaient des hommes très forts. Oh, chers amis, ce n'est pas un avertissement uniquement pour les hommes, mais cela concerne aussi bien les hommes que les femmes. Vous voyez, le prince des ténèbres fera tout ce qu'il peut pour vous éloigner de la lumière. Il fera miroiter devant vous tous les appâts possibles pour vous piéger dans son filet invisible. Certains d'entre vous, soyons honnêtes, sont éblouis par les choses de ce monde. Certains d'entre vous, vous courez après de mauvaises choses, et certains d'entre vous qui peuvent entendre ma voix ne se rendent pas compte que ces choses seront celles-là même qui vous enverront en enfer.
Certains d'entre vous sont religieux, mais ne sont pas justes. Que veux-tu dire, Joe? La Bible ne dit-elle pas « Il n'y a pas de juste, non, pas un seul ». Vous avez raison, c'est ce que disent les Écritures. Mais je parle de la justice, qui ne vient d'aucun homme, à l'exception de l'homme-dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, le saviez-vous, peut vous donner sa justice en cadeau. Et cette justice vous sauvera des flammes de l'enfer. La Bible dit « Celui qui n'a point connu le péché », il s'agit de Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Les gars, il faut qu'on comprenne ça, parce que c'est super important. La religion ne vous sauvera pas. Et Doja Cat en est la preuve. Avez-vous remarqué que très souvent, vous verrez Doja Cat porter une croix autour du cou? Maintenant, ne vous méprenez pas. J'ai des amis qui portent des croix autour du cou. Et je pense que c'est une chose merveilleuse si les gens veulent porter une croix autour du cou, pour se rappeler qui est Jésus-Christ. Certains prédicateurs ne seront peut-être pas d'accord avec moi sur ce point. Ce n'est pas grave. Personnellement, cela ne me pose pas de problème. Tant que tout le monde se souvient de ce fait essentiel, porter une croix autour du cou ne vous sauve pas. Ce n'est pas une lanière qui vous permet d'entrer dans des bâtiments importants. Dieu ne regarde pas une croix autour du cou d'une personne pour lui dire « Allez, bienvenue au paradis ». Non, la seule chose qui sauve un homme ou une femme, c'est s'ils ont mis leur confiance en celui qui était sur cette croix. Et alléluia, il n'est plus sur cette croix. Il est mort sur cette croix. Il a été enseveli. Mais le troisième jour, il est ressuscité des morts, prouvant que la croix, la mort, rien de tout cela ne pouvait le retenir, parce qu'il est Dieu dans la chair. Voici donc comment cela fonctionne. Voici comment une personne devient juste. Quand Jésus est allé à la croix, tous mes péchés, tous vos péchés ont été mis sur lui. Ils ont été déposés sur lui. Je l'ai souvent dit, le pire de moi et de vous a été déposé sur le Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, pour ceux qui font confiance au Seigneur Jésus-Christ, le meilleur du Christ, les antécédents parfaits du Christ, sa vie sans péché, sa justice peuvent être attribués à vous et à moi si nous mettons notre foi en lui. C'est presque comme si Dieu ne voyait plus Joe Kirby et ses mensonges, ses erreurs et les horribles pensées qu'il a et toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Il ne voit plus Joe Kirby et son péché. Parce que j'ai fait confiance au Seigneur Jésus-Christ, il voit le Christ, il voit la justice du Christ. C'est comme si Dieu nous avait donné ce vêtement de justice. Et maintenant Dieu me voit comme son fils, totalement juste. Et je veux vous dire tout de suite, qui que vous soyez, si vous n'avez pas encore fait confiance au Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez vous aussi devenir juste en un claquement de doigts. Si vous mettez votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, si vous venez à lui dans la repentance et la foi, je vous le dis tout de suite, Dieu vous donnera cette justice, lavera tous vos péchés et vous donnera un espoir au-delà de la tombe, parce que Jésus-Christ est ressuscité. Cela vous plaît-il? Nous allons l'invoquer tout de suite et vous l'aurez instantanément. Ok, peut-être que je suis en train de faire des montagnes avec des taupinières. Ok, je suis probablement en train de redevenir Joe Kirby, vous le savez maintenant, mais vous devez être d'accord avec moi sur un point. C'est une occasion fantastique de parler aux gens du Seigneur Jésus-Christ. Des gens qui n'iraient normalement pas dans une église, des gens qui ne regarderaient normalement pas de vidéos chrétiennes, ils pensent à Doja Cat. Alors s'il vous plaît, partagez cette vidéo si vous en avez l'occasion. Mais pour l'instant, je voudrais attirer votre attention sur une dernière chose. Certains d'entre vous ont regardé le clip, le très mauvais clip, et je ne conseille à personne de le regarder. Alors s'il vous plaît, écoutez-moi quand je dis cela. Mais pour ceux d'entre vous qui l'ont déjà regardé, vous vous souvenez avoir vu cette image au début de la vidéo. Il s'agit d'une célèbre peinture à l'huile datant de 1781 qui représente quelque chose de plutôt mauvais. En fait, j'ai réalisé une vidéo complète sur ce qu'elle représente. Si vous voulez la regarder, cliquez ici. Et sachez que j'ai un peu changé d'avis depuis que j'ai fait cette vidéo, parce que c'était il y a plus d'1 an. Et si cette vidéo que vous venez de regarder vous a été utile d'une manière ou d'une autre, s'il vous plaît, rendez-moi service. Je vous prie, abonnez-vous. J'aimerais vraiment vous revoir. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir regardé.